Parmi les nouveautés, il y a les clés du Coran de l'édition Islam Actuelle. On a déjà consacré une vidéo à ce livre, mais vraiment c'est un livre que je pense que tout musulman, et même les personnes qui ne sont pas musulmanes, doivent lire afin de comprendre le Coran, d'avoir des clés de compréhension pour que le Coran nous anime dans notre quotidien et qu'on ne reste pas donc sur des idées préconçues à son sujet. Ensuite, il y a un excellent livre, un livre extraordinaire, donc qui s'appelle Les principes de l'État et du gouvernement en islam de Mohamed Assad. Alors Mohamed Assad, Léopold Weiss, qui est un juif qui s'est converti à l'islam et qui a ensuite voyagé à travers le monde musulman, qui a contribué à fonder donc l'État du Pakistan, il a écrit sur la politique. Et bien souvent, on entend beaucoup de choses au sujet donc, de la politique en islam et on ne sait pas trop quoi comprendre, qu'est-ce que vraiment la politique en islam. Et donc là, on a un livre qui va nous déconstruire ou bien nous expliquer qu'est-ce que tout ce qui concerne la politique d'un gouvernement en islam, mais également les politiques contemporaines comme la démocratie, etc., afin donc de bien comprendre les termes, pour bien comprendre la réalité qu'il y a derrière. Et donc ce livre est vraiment un livre qui va nous clarifier tout le sujet qui est lié à la politique, et comme bien souvent on parle d'islam politique, beaucoup de personnes n'y comprennent plus rien. Avec ce livre, je pense que tout sera clair, surtout quand on connaît le parcours assez extraordinaire de cet homme, Mohamed Assad, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y a ensuite Jésus, fils de Marie, de Mohamed, docteur Ali Mohamed Al-Salabi. Donc, tout le monde connaît ce grand savant d'origine libyenne qui a étudié donc, à l'université de Médine et qui est connu pour sa série par exemple sur les califes, sur les livres d'histoire en général. Alors là, il a fait une biographie, une histoire détaillée du prophète Jésus, du prophète Isa alayhi salam, qui va nous permettre de bien comprendre qui est Jésus, quelle est sa vie, quels sont ses miracles et quelle est la croyance du musulman à ce sujet. Alors ce livre est aussi bien intéressant pour des musulmans qui veulent découvrir un peu plus en profondeur la vie de ce grand prophète, mais également pour des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui voudraient comprendre qu'est-ce que pensent, qu'est-ce que croient les musulmans au sujet de Jésus. Et pour finir, il y a le roman réformiste musulman d'expression française en Algérie, l'entre-deux-guerres, dont on a parlé déjà il y a quelques jours, qui nous permet de comprendre comment Ibn Badis, comment les ulama algériens ont donné une dynamique de réforme dans une situation politiquement très compliquée.